Alger, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Danemas et son agglomération d'accueillir ces assises de la coopération solidaire en Rhône-Alpes, organisées par la région, co-organisées par la Cité de la Solidarité Internationale dont je vous parlais dans un instant. Et je vous salue tous très nombreux, venus ici travailler, échanger, proposer des idées qui seront sans doute au cœur de la capacité que nous aurons à relever les défis de la coopération décentralisée, les défis que le monde d'aujourd'hui nous propose. Je souhaite bien sûr saluer Monsieur l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Merci Monsieur Nichinov. Je voudrais bien sûr aussi saluer mon amie Véronique Moreira, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes en charge de des coopérations décentralisées et des coopérations solidaires, de la solidarité, qui bien évidemment représente le président Jean-Jacques Kéran. Et je voudrais les remercier l'un et l'autre, remercier Véronique ici pour la capacité que nous avons eue. Certes, je suis aussi conseiller régional, ça aide un peu, mais la capacité que nous avons eue à travailler ensemble. Et puis, puisque je parle de la région, je voudrais saluer mon ami Gérard Périssin-Faber, qui préside la commission internationale de la région, et bien sûr tous les conseillers régionaux ici présents, ils sont nombreux. Permettez-moi aussi de saluer une personnalité, un ami, Jean Ziegler, qui est quelque part un peu comme un citoyen d'honneur d'Annemasse, puisqu'il est très présent dans cette ville, et je sais que nous partageons beaucoup de choses, en particulier des valeurs qui nous sont communes. Et Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif des droits de l'homme de l'ONU, qui, vous le savez, est engagé depuis toujours auprès des Nations Unies pour des causes liées notamment à l'alimentation, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de ces problèmes. On pourrait citer le droit à l'alimentation, La faim dans le monde expliquée à mon fils, c'est il y a une dizaine d'années, celui-là, une vingtaine d'années, et puis le dernier qui s'appelle, je crois, Destruction massive, mais Jean Ziegler aura l'occasion de vous en parler et surtout d'être notre grand témoin tout au long de la matinée. Je voudrais saluer les représentants des nombreuses collectivités françaises et étrangères ici présents, et je ne vais pas citer tous les noms parce que ce serait trop long, vous êtes très nombreux, mais saluer tout particulièrement M. Schmitt, secrétaire d'État au Paraná, et la délégation du Brésil, saluer le comité régional de l'UEMOA, et puis les représentants du Mali, M. le député, représentants de la Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Haïti, de la Palestine, du Burkina Faso. Je salue tout particulièrement un ami, M. Sédou Ouattara, maire d'Orodara, qui est la ville avec laquelle Annemasse travaille. Je salue les délégations du Sénégal, du Vietnam, de Madagascar, du Liban. Je crois que j'espère ne pas en avoir oublié, mais en fait c'est un salut à tous et un remerciement pour votre participation. Et enfin, permettez-moi de remercier tous les responsables des différentes ONG, des différentes associations présentes aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des intervenants qui vont nous accompagner, vous accompagner tout au long des tables rondes et ateliers organisés aujourd'hui. C'est aussi un plaisir de vous accueillir ici dans ce complexe Martin Luther King, grande figure de la solidarité, qui pensait notamment que, je cite, pour que la prospérité soit durable, elle doit être partagée. C'est donc sous ce signe de la solidarité et de la fraternité que nous plaçons cette journée du 27 juin 2014, qui verra sa suite demain à Lyon, bien évidemment. L'accueil de cette 5e édition des Assises renforce le rôle d'Annemasse Agglomération en tant que territoire référence en termes de solidarité internationale. Notamment depuis la création de la Cité de la Solidarité Internationale, il y a aujourd'hui 6 ans, cité qui vise à contribuer à l'innovation, à la coordination, à la lisibilité dans le milieu de la solidarité internationale, en mettant en lien les différents acteurs
de la solidarité afin de répondre aux défis de demain pour développer une intelligence territoriale. Alors, 2 mots, si vous me le permettez, sur la politique internationale d'Annemasse et de son agglomération, pour dire qu'elle pourrait se résumer sur une expression qui est d'ailleurs la délégation que j'ai donnée à une des adjointes de la ville d'Annemasse, Madame Laetitia Zagouane, qui a comme délégation les solidarités ici et là-bas. Et je crois que ça traduit bien l'idée que nous faisons de l'action solidaire, c'est-à-dire mener des actions ici, bien évidemment, créer le lien social ici, s'appuyer sur un formidable tissu associatif dans cette région, relever avec eux les défis locaux et dans le même temps agir avec eux en coopération avec différents pays. Et je pourrais presque reprendre la liste des pays que j'ai cités tout à l'heure parce que, vous savez, dans cette agglomération, nous avons le plaisir et la chance, je me dis bien, et je choisis mes mots, d'accueillir, d'avoir parmi nous plus de 102 nationalités. Annemasse, Gaillard, etc. Il vit dans cette agglomération, 102 nationalités, et je dis bien nationalités, plus toutes les personnes qui sont là depuis longtemps. C'est donc naturel d'avoir une réflexion dans cette région sur ce thème des solidarités. Et par exemple, et toujours d'ailleurs, je le signale, en coopération avec la région Rhône-Alpes, Annemasse a participé à de nombreuses actions menées aussi bien au Rwanda, au Sri Lanka, aujourd'hui avec le Burkina Faso. J'ai salué le maire de Orodara il y a un instant. Et nous aurons d'ailleurs le plaisir cet après-midi de signer officiellement une nouvelle convention avec Orodara. Cette dernière convention d'ailleurs porte sur des actions communes afin d'assurer un appui institutionnel, mais également un appui à la politique jeunesse, à la politique culturelle ou encore en termes de développement durable et d'environnement. Et puis, un mot un peu plus précis, si vous me le permettez, concernant la Cité de la Solidarité Internationale, qui possède un ancrage, une situation idéale ici pour bénéficier des avantages de l'Europe, de ses financements, de la France, pays historiquement solidaire, de la région Rhône-Alpes, deuxième région française impliquée dans la coopération internationale, et bien sûr de Genève et de la Genève internationale, ce qui nous offre une place privilégiée sur la scène internationale afin de développer toutes les formes de solidarité au-delà des clivages et des frontières. La CSI, la Cité de la Solidarité Internationale, assure un appui concret au développement de projets innovants. Elle assure l'accueil d'ONG, bien sûr, elle est centre de ressources, elle est aussi force de proposition et d'initiative dans des actions fortes. Par exemple, tous les 2 ans est organisé d'ailleurs dans ces locaux un salon des métiers de l'humanitaire qui accueille plus de 3000 personnes venues de partout. Elle accueille, ça aura lieu d'ailleurs au mois de novembre prochain, elle accueille des temps forts avec des temps de réflexion professionnelle avec les ONG, ici et du côté de Genève. Elle est bien sûr acteur du réseau Rhône-Alpes de Résacoc et elle permet aussi de mettre en cohérence les différentes coopérations. Et puis, elle permet d'être à l'initiative de grands projets. Aujourd'hui, nous avons souvent l'occasion d'en parler avec M. l'ambassadeur. La situation exceptionnelle de la partie française du Grand Genève fait que l'avenir aussi de la Genève internationale passe par cette périphérie, passe par la capacité que nous aurons d'être complémentaires de Genève à ce niveau-là. Et c'est notamment ce qui est en train de se mettre en place avec la création d'une plateforme permanente du partenariat public-privé pour le développement durable à l'initiative de l'UNITAR, agence de l'ONU, et qui devrait se concrétiser l'année prochaine, je l'espère, par un grand forum mondial ici, dans l'agglomération annemassienne, sur cette même thématique. Vous voyez que la place de ces assises sur ce territoire devient alors tout naturel. Donc ces assises, mais je laisserai bien évidemment Madame Morera les présenter le contenu, vous dire que nous serons un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu d'échange avec tous les acteurs de la région et des différents pays que j'ai cités, sans oublier de donner
une résonance toute particulière à l'année internationale de l'agriculture familiale. Je voudrais saluer l'exposition mise en place par WECF ici, qui souligne, très belle exposition d'ailleurs, qui souligne cet engagement, notamment le rôle des femmes dans cette agriculture familiale. La mission qui nous incombe donc lors de ces assises, aujourd'hui à Annemasse et demain à Lyon, est ambitieuse. Ce rendez-vous doit, je le répète, permettre de relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Et je me permets de conclure en citant Nelson Mandela, qui disait très simplement, parce que c'est simple et fort, « Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. Comme l'esclavage et l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle, c'est une création de l'homme et en tant que telle, elle peut être vaincue et éradiquée grâce aux actions des êtres humains. » Je déclare donc ouvert ces 5e assises de la coopération solidaire en Rhône-Alpes et vous souhaite à tous une bonne journée de travail et d'échange. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette belle introduction qui exprime quels sont les enjeux et quelles sont les priorités. Monsieur Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Monsieur Christophe Rouillon, membre du comité des régions et maire de Koulen, Monsieur Nicolas Niemtchinov, ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Monsieur Christian Dupessay, maire d'Annemasse et chers collègues, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les acteurs de la solidarité internationale, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très honorée de prendre la parole pour l'ouverture de ces assises au nom de Jean-Jacques Kérane, que je vous prie d'excuser, puisque le président de la région Rhône-Alpes m'a demandé de porter aujourd'hui son message pour la 5e édition des assises de la coopération solidaire en Rhône-Alpes. Je dois vous dire qu'il avait programmé sa participation de longue date, mais se voit empêché suite à la labellisation de la grotte ornée du Pont d'Arc au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, célébrée ce même jour dans le sud de l'Ardèche. Ces assises, aujourd'hui à Annemasse et demain à Lyon, sont un temps fort pour la région Rhône-Alpes et l'ensemble des acteurs des relations extérieures, de la coopération décentralisée et de l'aide humanitaire de notre territoire. Il y a 5 ans que nous ne nous étions pas réunis. La dernière fois, c'était à l'initiative de Jean-Philippe Bayon, mon prédécesseur, dont je salue la présence parmi nous. Entre aujourd'hui à Annemasse et demain à l'hôtel de région à Lyon, ce sont près de 800 personnes qui ont répondu présents à ce rendez-vous. C'est donc d'ores et déjà un succès. Nous avons choisi pour cette 5e édition d'ouvrir nos assises à Annemasse et je remercie Christian Dupessay de nous accueillir. Rhône-Alpes est une grande région, équivalente en superficie à la Suisse, et les acteurs du développement sont présents sur l'ensemble du territoire. Monsieur le maire d'Annemasse, Christian Dupessay, a parlé des partenariats de la ville d'Annemasse qui, avec l'appui de la région Rhône-Alpes, a engagé des échanges constructifs avec Genève Internationale en mettant en place la Cité de la Solidarité et puis ces 6 ONG qui sont accueillies depuis 2008 et que je remercie pour l'appui à l'organisation de cette première journée. Monsieur Dupessay a également évoqué l'accord cadre qui a été signé avec le ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur entre UNITAR et le gouvernement français. Donc le président Jean-Jacques Kérane considère qu'au-delà des atouts de la proximité, ces réalisations sont un signe de reconnaissance de l'action de la région Rhône-Alpes et de ses acteurs en matière d'aide publique au développement. La région Rhône-Alpes, traditionnellement ouverte à l'international, s'est engagée dès 1984 dans la solidarité internationale et la coopération décentralisée. En 1984, il s'agissait de porter secours, de réagir, de porter secours aux populations sahéliennes touchées par la famine. La coopération s'est ensuite affirmée dans des actions de solidarité au développement, appuyant les processus de décentralisation et de démocratisation dans les territoires partenaires. La région Rhône-Alpes compte plus de 12 coopérations de coopération solidaire avec l'Assemblée régionale de Tombouctou au Mali, laquelle je salue nos invités, le Conseil régional des Hauts-Bassins au Burkina Faso, le Conseil régional de Matam au Sénégal, le Conseil régional de Saint-Louis au Sénégal et l'entente interrégionale du Ferlo, territoire aujourd'hui structuré en département, la région d'Atsinan à Madagascar, les collectivités du territoire du Liban Nord,
l'Association républicaine des collectivités d'Arménie, la province de Khamouane au Laos, la province de Chi Minh Ville au Vietnam, la région de Rabassalès et Mourzaer au Maroc, le gouvernorat de Monastir en Tunisie, le gouvernorat de Jéricho en Palestine, l'État du Paraná au Brésil. Sur cette base, nous avons favorisé la mise en place de 6 réseaux thématiques regroupant les réseaux et les partenaires locaux afin d'alimenter notre réflexion et d'inciter à la coordination, la mutualisation et la complémentarité. Les assises sont l'occasion de prendre connaissance des premiers résultats de ces groupes de travail que je remercie vivement et que le Président remercie vivement également d'avoir contribué au programme de ces 2 journées avec l'appui de l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance, l'IRG, et de la direction Europe, Relations internationales et coopération du Conseil régional. Pour cette première matinée, nous aurons en introduction le plaisir d'entendre Jean Ziegler, que je remercie particulièrement de sa présence. Cette intervention sera l'occasion d'un éclairage particulier sur le thème qui a été choisi par les Nations Unies cette année et combien important en matière de développement, celui de l'agriculture familiale. Il constituera un fil rouge tout au long de ces 2 journées. En lien avec ce fil rouge, nous aborderons la question des territoires et de l'innovation, puisque la ligne des assises est celle de l'approche territoriale du développement. Territoire et innovation, 2 sujets d'actualité dans la réflexion sur le développement et étroitement liés. Territoire et innovation, problématiques sur lesquelles le gouvernement engage une réflexion approfondie sous le pilotage d'Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Cet après-midi sera consacré aux interrogations de fond qui questionnent l'aide au développement, son positionnement dans le système monde, son efficacité, sa pertinence à l'échelle régionale. Sur ce sujet, le Président réaffirme sa conviction que face à une mondialisation qui met en péril la cohésion sociale, les gouvernements locaux lui semblent les plus à même de créer de nouveaux espaces de solidarité. Et c'est au sein de nos territoires que l'aide publique au développement pourra se ressourcer. Quant à la journée de demain, à l'hôtel de région, elle comportera 4 ateliers consacrés à des sujets très concrets et pragmatiques. Valoriser et développer les compétences des territoires, coordonner les acteurs de la coopération solidaire, agir en contexte de crise, culture et coopération, de nouvelles visions pour le développement. Je tiens à saluer en conclusion la présence de nos amis et partenaires étrangers, sans qui nous ne pourrions et ne serions rien, car comme l'écrivait le philosophe et ethnologue Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage fondateur Race et Histoire, la civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Morera. Je vous passe la parole, Monsieur l'ambassadeur, donc Nicolas Nemtchinov, ambassadeur de France, donc auprès des Nations Unies. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président d'Annemasse Agglomération et maire d'Annemasse, cher Stéphane Duplessis, Madame la Vice-Présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs, chers amis de Rhône-Alpes et de Haute-Savoie, et je dirais chers amis du monde entier, je suis très heureux et très honoré d'ouvrir avec vous ces 5e assises de la coopération solidarité en Rhône-Alpes, ici, à Annemasse, au complexe Martin Luther King, à quelques centaines de mètres de la Cité de la Solidarité internationale que vous avez évoquée. Je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous aujourd'hui que ces assises sont au cœur des préoccupations et des priorités du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères et du développement international et de notre mission de la France qui les représente à Genève. La coopération décentralisée, l'appui et l'engagement des collectivités territoriales et de la société civile, en particulier des ONG, pour un développement solidaire et durable, font en effet partie des priorités définies par le gouvernement français lors de la dernière réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement qui s'est tenue en septembre 2013. Ces priorités s'inscrivent dans un plan d'action, qui est un plan d'action pour une diplomatie démultipliée, que le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a présenté en janvier 2013. Je vais vous en dire quelques mots. Vous le savez sans doute, ce plan d'action
vise, par des mesures concrètes, à promouvoir l'action extérieure des collectivités territoriales qui contribuent activement au rayonnement et à l'influence de notre pays à l'étranger. Cette diplomatie des territoires, celle que vous conduisez, celle que l'on nommait par le passé coopération décentralisée, est considérée comme un élément clé de l'action extérieure de la France. Cette diplomatie des territoires est déjà une réalité concrète, puisque à l'échelle nationale, près de 5000 collectivités françaises de toutes dimensions, bien sûr les 26 régions françaises, plus des 3/4 des départements, la quasi-totalité des grandes villes et des communautés urbaines et de très nombreuses petites et moyennes communes, ainsi qu'un nombre croissant de structures intercommunales, sont engagées dans quelques 145 pays et dans plus de 13 000 projets de coopération. Et ces chiffres très importants vous donnent l'importance de l'action des collectivités locales dans l'action extérieure de la France. Dans un monde où plus de 50% de la population du globe vit dans des villes, nous pensons que le rôle des collectivités territoriales, votre rôle, est déjà important, est amené à se développer encore plus du fait de votre confrontation quotidienne aux défis que constitue l'accès à l'énergie, à l'eau, l'assainissement, aux dynamiques économiques des territoires. Et je voudrais ici faire une parenthèse en rappelant le succès de l'événement de solidarité et de mobilisation des collectivités territoriales françaises qui avait été organisé à Lyon au service de la reconstruction et du développement du Mali l'an dernier et qui a été un grand succès. Les projets que vous soutenez, parce qu'ils sont précisément issus de la rencontre entre deux terrains, sont par définition ajustés à la réalité locale et d'autant plus efficaces et plus innovants qu'ils peuvent précisément bénéficier de votre expérience et de vos expertises. Enfin, au-delà des projets concrets que vous mettez en œuvre, la diplomatie des territoires, votre diplomatie, diffuse une culture démocratique locale, elle s'appuie sur des valeurs communes, elle répond à des critères de transparence et de responsabilité, et ça c'est très important. Et donc, à travers ces collectivités locales, territoriales, la France dispose d'une expertise précieuse qu'elle veut et qu'elle doit partager. Cette priorité donnée par le gouvernement français à la diplomatie des territoires se conjugue avec l'attention particulière que mon gouvernement accorde à l'attractivité des territoires français. Participer à des projets de développement solidaire au travers de coopérations établies avec les pays du monde entier contribue aussi au rayonnement extérieur de nos collectivités, de nos territoires, et alimente leur influence. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire. Monsieur le Président, cher Christian Dubessé, ici à Annemasse, vous l'avez évoqué, dans ce territoire du département de Haute-Savoie, qui est une partie intégrante et active de ce que l'on appelle le Grand Genève, vous avez su de façon remarquable développer l'attractivité internationale de votre agglomération pour en faire un carrefour et un lieu de rendez-vous international, en inscrivant dans une démarche de coopération avec la société civile. Et en effet, c'est tout à fait logique qu'Annemasse puisse aujourd'hui accueillir ces assises. La Cité de la Solidarité Internationale, toute proche de la salle qui nous accueille aujourd'hui, offre, vous l'avez dit, aux ONG actives dans la région et à Genève, dans les projets de développement solidaire, une plateforme professionnelle, clé en main, je dirais, à proximité de l'ONU et des organisations internationales genevoises qui sont très nombreuses. Et donc, c'est quelque chose de très important.